tout le monde est bleu. On vous reconnaît pas, hein, c'est tout bleu. Il n'y a pas trop ce qui va se passer. Bon alors voilà, je m'appelle Jean Gelès, je suis artiste, j'habite à Arcueil et j'aime bien travailler avec l'ASMI et du coup je vous présente mon exposition. Ouais, ce que ça donne. Alors ça c'est une série qui s'appelle Les Planctons et c'est pour dénoncer la disparition de ces animaux marins et pour donner un hommage à des animaux qui ont disparu avant qu'on les connaisse en fait. Oui, monsieur Dion, depuis combien de temps vous faites les armes? Combien de temps je vais faire ça? À peu près une semaine par sculpture. Ceci, j'ai dû mettre 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Mais des fois, c'est une semaine. Ça, c'était une semaine. Une semaine. Je suis artiste depuis 10 ans maintenant. Et là, j'expose Julio González à Arcueil. Et c'est un très beau lieu. Le volet de l'homme. Ça représente le rêve de voler de l'homme. Le rêve de voler. Le rêve de voler? Ouais. Ouais. Comme les premières machines de... C'est ça, comme les premières machines de vente. Ouais. Magnifique. Ça, c'est le petit théâtre du monde. Quoi? Le petit théâtre du monde. Les petits théâtres. Du monde, Le théâtre. Ouais. T'as la guerre, ça c'est l'océan, les virus, la pub, l'argent, la communication. Là, il y a les migrants aussi, j'ai mis sur un bateau. Ce sont des migrants? Mais quand ils commencent à être plus grands, on dit voilà, ça peut être les problèmes du monde. Exactement. Non. Ça, moi je dis toujours, est-ce que vous savez ce que c'est les migrants? Tu vois, au moins, un stop motion, nombre chinois sur l'endroit. On avait fait un petit projet comme ça à Nice Gras. Ah ouais? Ouais. Bah, moins bien fait que ça. Hein, mais bon. Fermé là. Bonjour, je m'appelle Georges et je suis en France depuis moins de 2 mois maintenant et je suis allé en France Terre d'Asile pour faire l'interview et je suis mineur, j'ai 16 ans et demi et là-bas ils m'ont rejeté et ne m'ont même pas dit où je pouvais aller m'adresser. Ils m'ont tout simplement dit d'aller faire un recours. Ils m'ont même pas dit d'aller voir, ils m'ont même pas dit où je pouvais aller. Ils m'ont remis une carte et je suis allé dans la rue. Et c'est comme ça que je me suis renseigné. On m'a montré l'association l'ASMI. Ce sont eux qui m'ont montré une place vers la porte de la Chapelle, à 20 avenue, porte de la Chapelle là-bas, dans un camp où je suis avec les gens de la rue. Au moment, c'est là-bas que je dors. Et là-bas, nous sommes plus de 100, 150 dans une chambre. Je ne sais pas si c'est une chambre ou un camp. Ouais. Et les gens là-bas, ils font du désordre. Là-bas, on fume. Là-bas, les gens défèquent de partout. Ouais. Vraiment, je suis dépassé. Je suis débordé. Ouais. C'est difficile.
Bonjour, je m'appelle Sosili, j'ai 15 ans, presque demi. Bon, moi je vis en France ici depuis le mois de décembre passé. J'étais dans la rue et aussi j'ai parti dans un Croix-Rouge qui s'appelle Couronne. J'ai fait mon évaluation mais ils l'ont refusé de m'accepter comme mineur. Bon, ils m'ont dit de faire les recours. Grâce à SMI aujourd'hui, j'ai eu mon convocation dernier de ce mois, le 26 février. J'ai au tribunal pour aller participer. Bon, j'ai été dans la rue grâce à l'ASMI encore. Ils m'ont dit d'aller à un foyer africain pour demander si je peux dormir là-bas. Grâce à eux et c'est l'encouragement, j'ai trouvé un endroit pour dormir avant ma recours. Bon, je suis dans une situation terrible. C'est pas bon quand même, mais avec l'ASMI, ça se passe. Merci. Moi, je suis Camara. Ça fait 3 mois que j'ai demandé mon mineur. Mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas répondu. Je suis à l'hôtel. Pour le moment, je m'amène tous les jours. Bon, j'ai rien comme réponse pour ma demande de mineur. Jusqu'à présent, bon, je suis là. Après, je suis venu dans l'association Yasmine pour un peu apprendre à parler le français et écrire le français. Parce que d'abord, j'ai des soucis à la maison, je ne connais rien, c'est ça. Je suis Koulibaly, je viens de Mali. Donc maintenant, je suis avec l'association Yasmine. Je suis à 18 ans, je n'ai pas encore trouvé des contrats jeunes majeurs. Il y a un petit souci pour moi. On est avec les associations chimiques. Pour l'instant, on va faire les activités, on va faire tout ensemble. Je m'appelle Jara, je viens de Mali. Je suis en France depuis le 31 janvier 2020. Je suis au département de l'Essonne. Depuis que je suis là, il ne fait rien pour moi. Quoi. Tu vois, je suis là, il m'a dit qu'il va me laisser, je ne sais pas parler avec les juges. Il m'a dit qu'il va me laisser comme ça. Je ne connais personne ici en France. Il ne me donne pas de l'argent ni rien. Mon situation c'est compliqué. Tu vois. Il dit qu'il va me laisser comme ça, mais aucune idée quoi. Je ne sais pas, il va me laisser comment quoi. Voilà. Je veux que vous m'aidez pour faire mon situation parce que j'ai aucune personne en famille en France. Voilà, c'est ça. Merci. Bonjour, c'est M. Dr Mahamadou Biagui. Je viens de Guinée. Je suis en France depuis le mois d'août. On a demandé pour le mineur. Je suis un mineur. On a demandé à Croix-Rouge à moi, la fin du mois de novembre. Mais il a refusé. Il a dit qu'il n'est pas staffé pour le mineur. Mais on a un recours à ASMI. On veut faire un recours. Mais il veut demander beaucoup de quelque chose. Ça, on n'est pas d'accord. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, il n'est pas pris en charge. Mais quand même, pour le sens, pour moi, j'ai trouvé à l'école. Maintenant, je suis à l'école. Si il veut trouver, pour prendre à nous, pour en charge, pour staffer pour le mineur. C'est ça on a demandé, parce qu'on est un mineur, il est staffer pas. On a besoin pour staffer
Pour les mineurs, c'est ça. Merci à vous. Alors, je t'appelle parce que tu vas changer d'hôtel. D'accord? Tu vas changer l'hôtel le 27, samedi. Comme ça te permet de faire ton changement tranquillement. Tu prends toutes tes affaires et je vais te donner l'adresse. C'est parce que tu vas à l'école ou tu travailles, je sais pas. Est-ce que ça te convient? Comme ça, tu seras au plus près de ton travail. À l'heure là, je ne fais pas l'école, je ne fais rien, c'est pourquoi j'ai appelé. Ah, pourquoi tu n'es plus à l'école? Ah, moi, depuis que je suis venu, il n'est pas confirmé, il n'est pas dit moi si je suis confirmé, si je ne suis pas confirmé, je suis allé. Alors, attends. Je passe sur la bonne ligne. Alors, attends, excuse-moi. C'est parti. Et l'autre, il est où? Tu dois partir. Mais tu as changé l'hôtel. Oui, oui, le 16, c'est le 16. Oui. Oui, alors qu'est-ce qui t'arrive? Ah, comme à l'heure là, je ne connais pas, je suis là, je ne connais pas si je suis confirmé, si je ne suis pas confirmé, et puis je ne fais rien, ça fait 4 mois comme ça que je suis là. Jusqu'à présent, oui, mais je n'ai pas commencé l'école. Oui, parce que tu es en attente, ça fait pas longtemps que tu es venu dans la cellule MNA. Ah, depuis décembre que je suis venu. Depuis quand? Depuis décembre. Tu es venu en décembre? Oui. D'accord. D'accord, mais tu as été évalué quand? Je suis présenté là-bas. Après, j'ai fait mon évaluation aussi. Moi, j'ai pas ça, moi, quand même. Est-ce que c'est monsieur qui t'a vu? Ou c'est quelqu'un d'autre qui t'avait reçu? Qui c'est qui t'a évalué? C'était une dame ou un monsieur? Non, c'était madame. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. D'accord, ok. Et là, tu cherches quoi maintenant que tu voulais savoir? Parce que, ben, je sais pas, moi, je suis juste d'accueil téléphonique, donc moi, je peux pas te renseigner. Il faudrait que tu fasses un mail. Fasses un mail, d'accord, à la cellule MNA, pour demander, soit pour prendre un rendez-vous, soit voir pourquoi tu attends. Tu as l'adresse mail du service MNA? Moi, j'ai pas l'adresse mail. Tu as de quoi écrire? Tu as une feuille et un stylo? Comme ça, je te la donne. Ok. Ok. Dites-le-moi. Alors c'est... Voilà. Tu fais un mail et comme ça, ils te répondront. Ok? Ok. Allez, bon courage, au revoir. D'accord. Merci. Je t'en prie. Bonjour, moi c'est Niclette. J'ai 16 ans. Je vais un peu vous parler de la situation dans laquelle je me trouve. Au fait, avant j'étais d'abord à l'hôtel. Et puis quand j'ai quitté l'hôtel, je suis venue à l'appartement. Je suis dans un appartement où nous sommes à 4. C'est un appartement mixte. Il y a 2 filles et 2 garçons. Mais pour l'instant, nous sommes qu'à 3. Il y a 2 garçons et moi, parce qu'il y a une fille qui devrait venir, mais elle n'est pas encore là. Elle va venir cette semaine. Donc, je ne sais pas s'il y a aussi des appartements mixtes, s'il y a des appartements, les filles sont mélangées avec des garçons, je ne sais pas. Mais moi, dans l'appartement où je suis maintenant, c'est un appartement mixte. Nous sommes à 4, 2 filles et 2 garçons. Voilà pourquoi je voulais un peu vous parler de la situation. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des appartements qui existent de filles et de garçons mélangés. Je ne sais pas, mais moi, c'est là où je suis. Je suis dans un appartement où il y a 2 garçons et moi. Nous sommes à 3 maintenant pour l'instant. Il y a une fille qui va y arriver. Voilà pourquoi je voulais un peu vous parler de la situation. Je voulais un peu vous parler de ça. Merci.
Salut à tous, on se retrouve pour la toute première minute juridique, un nouveau format qui vous est proposé afin d'aborder une question technique de droit des étrangers et plus particulièrement en matière de mineurs non accompagnés. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un document qui me semble être un incontournable des actes des étrangers, c'est la carte consulaire. La carte consulaire, c'est un document qui est délivré par une ambassade, plus précisément par le consulat de l'ambassade. Ce sont deux bâtiments qui sont souvent distincts l'un de l'autre et qui permet en fait à l'enfant d'éviter à avoir à présenter plusieurs documents d'état civil, puisque la carte consulaire est en réalité une compile de ces extraits de naissance, du jugement supplétif d'acte de naissance ou d'autres documents d'actes d'état civil. Je voudrais à présent aborder deux difficultés qui me semblent majeures en matière de carte consulaire. C'est d'une part les conditions d'octroi de cette carte et d'autre part l'aspect monétaire de cette carte. En effet, d'une part, effectivement, les conditions d'octroi sont rendues extrêmement difficiles par la prise d'un rendez-vous en ambassade qui peut durer plusieurs mois. Or, la carte consulaire peut parfois être demandée par le juge des enfants afin effectivement d'établir la minorité de ce dernier, puisque l'ambassade va procéder à une vérification des actes d'état civil que l'enfant aura déposés, et ce faisant, le juge pourra effectivement déterminer par une légalisation donc de l'ambassade que le document est authentique. La difficulté qui se pose, c'est que les conditions donc d'octroi de cette carte sont extrêmement longs. Enfin, en tout cas, les délais effectivement pour délivrer cette carte sont extrêmement longs. Et d'autre part, on a un aspect donc de plus en plus sur la monétarisation de cette carte, puisque elle est facturée entre 10 et 15 euros. Donc ça, c'est vraiment au gré des ambassades. Et malheureusement, les enfants ne sont pas toujours en mesure de pouvoir payer cette carte. Ni les enfants, ni les associations d'ailleurs, ni même les avocats qui représentent les jeunes mineurs isolés étrangers. Hah? Ambo lah belah, ambo lah belah faham? Bukannya, ay, apa yang waktu? Bukannya, apa yang buat ni? Dalam tu yang paham abiu kongkaman ni dah ici. Bonjour. 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 On a une association qui s'appelle ASMI. On a une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a sorti les rues pour demander les gens comment vous pensez pour les droits des femmes pour le 8 mars. Alors moi je savais même pas que la journée de la femme c'était le 8 mars. Donc pour moi c'est pas vraiment une journée, c'est une journée ordinaire. Alors maintenant je pense que je suis un peu trop jeune et je suis pas vraiment engagé même politiquement. Donc je pense pas spécialement quelque chose. À part que c'est bien pour ceux que ça arrange, mais pour moi c'est une journée ordinaire. En vrai, je trouve que c'est plus symbolique que vraiment ça sert pas en soi à grand chose, mais c'est plus symbolique d'avoir une journée où on pense à ça. Mais c'est peut-être pas assez médiatisé parce que, comme l'a dit Pierre, nous on savait pas qu'il y avait de journée de la femme le 8 mars, quoi. Du coup, ça passe un peu comme ça, quoi. Mais nous on n'était pas au courant, quoi. Tu penses que les femmes et les garçons ont les mêmes droits ou quoi? Ouais, elles devraient en tout cas. Bonjour. Bonjour mesdames. Nous devrions vous poser certaines questions par rapport aux droits des femmes qui doivent se célébrer au 8 mars. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Par rapport aux droits de la femme? Oui, aux droits des femmes. On a encore du chemin à faire, même si il y a un bon bout de chemin qui a été accompli quand même. Oui. Mais il y a encore des choses quand même. C'est un combat essentiel. Par rapport à ta phrase, quand tu dis qu'on a beaucoup de chemin à parcourir, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a encore beaucoup de secteurs où c'est pas égal, où l'égalité homme-femme n'est pas encore atteinte. Par exemple, typiquement les salaires, dans beaucoup d'entreprises.
Les hauts postes sont rarement occupés par des femmes et en général, rien que si on voit le nombre de viols en général les agressions, les femmes ont peur dans la rue. Ça c'est un fait. Ça veut dire qu'on n'est pas encore égaux. Cela veut dire que la femme a besoin de la sécurité et de l'assurance. Oui, c'est ça, pour évoluer sur le marché du travail, dans la rue, en famille. Pour moi, le gros problème là-dessus, c'est que c'est la victime qui doit prouver qu'elle s'est fait violer et pas le violeur qui doit prouver qu'il n'a pas violé. Et justement, en fait, on ne remarque pas que être féministe, c'est justement ne pas être sexiste. C'est vouloir l'égalité des hommes et des femmes. Et ça, en fait, les gens ne remarquent pas et directement, quand on dit qu'on est féministe, même le fait même de dire que tu es féministe, je pense que c'est pas normal, on ne devrait pas avoir à le dire. It's kind of complicated, and there was an agreement, which is Istanbul Agreement, and it was protecting women. And now the government they try to decline this agreement, and it will not protect women anymore. The problem is the education of men. I mean, I can say that I'm an immigrant here. I mean, it's been 2 years, and I'm a refugee politic, and I can say that from us, from the immigrant people, there is a big problem, but it comes from the education system. Nous sommes une association, Yasmine. Bon, du coup, nous avons quelques questions à vous poser par rapport aux droits des femmes qui doit se célébrer le 8 mars prochain. Là, qu'est-ce que vous imaginez par rapport aux droits des femmes? Alors déjà, il faudrait qu'il y ait... c'est dommage qu'il y ait une journée des droits des femmes parce qu'on est en train de... Il faudrait qu'il n'y en ait pas, qu'on n'en ait pas besoin de cette journée des droits des femmes. On est juste qu'il y ait une égalité de valeur et pas forcément en fonction du sexe ou du corps. C'est juste ce qu'il y a dans la tête. Voilà, c'est ce que vous passez le 8 mars des droits des femmes. La journée du droit des femmes? Ouais. Attends. La journée du droit des femmes, je suis un peu mitigé juste sur l'appellation en elle-même parce qu'il faudrait juste que ça soit une journée normale. Si on était sur le cas de figure, ça serait bien. Mais je pense que c'est bien aussi qu'une fois dans l'année, on s'en rappelle pour que l'égalité homme-femme arrive que ça soit une normalité en fait, tout simplement. Ça rappelle que les femmes n'ont pas forcément les mêmes droits que les hommes et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que ce soit une journée où on mette en avant le fait que les droits des femmes ne sont pas complètement respectés, pas en France et encore moins dans d'autres pays dans le monde. Et ça met juste en avant le fait que les hommes n'ont pas cette journée parce que c'est pas nécessaire pour eux. Moi je pense qu'on est dans la polémique à fond en ce moment avec toutes les affaires Polanski et tout ce qui s'est passé cette année. Donc voilà, donc je pense que c'est important d'en parler et important d'aller dans les rues, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Oui, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, que la parole se libère, des deux côtés, mais particulièrement du côté des femmes. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est très bien. Hein. C'est très bien, ça va le droit des femmes, il faut qu'elles se défendent. Il y en a besoin. Je m'y connais pas trop, après... je sais pas trop. Qu'est-ce que je pense du 8 mars? Je pense que c'est une habitude rigolote que de choisir un jour pour commémorer une action. Mais pourquoi pas, si ça peut faire une piqûre de rappel à toutes les personnes. Mais rappelez quoi au juste, parce que la femme et l'homme, c'est les êtres humains, quoi. Mais ça me fait penser qu'en mars, moi, je joue ma pièce. Je suis metteur en scène et je fais une pièce d'un auteur ivoirien qui s'appelle Kofi Koolé, au Lavoir moderne parisien. Et c'est une pièce où les femmes ont des rôles extraordinaires, quoi. Au même titre que les hommes. Parce que dans le théâtre, souvent, les rôles de femmes ont peine à égaler ceux des hommes au niveau de l'écriture. Donc mon combat, moi, ce sera le 15 mars. Voilà.
association Assumi. On est avec Nathalie, association Assumi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va, oui, ça va très bien. Moi, c'est Amadou, je suis guinéen, j'ai 16 ans. Ok. Et toi? Moi, j'ai 20 ans. Là, tu as 20 ans. Je m'appelle Mamadou Keita, je suis guinéen. Ah, ok. Alors, on est content de te voir ici. Mais on veut que tu nous expliques pourquoi tu es venu pour nous voir ici aujourd'hui. En fait, je suis venu vous voir. Parce que ça fait des années que je suis avec Nathalie. Assumi, donc, depuis en 2016. Moi, j'ai trop souffert, franchement, j'ai trop souffert. J'étais dans le galère, j'étais dans le galère même. Elle m'a trop aidé. Elle m'a trop aidé depuis en 2016. J'étais à Paris ici, ils m'ont transféré. Et j'étais au Nord-Pas-de-Calais. Oui. À côté de l'Angleterre, la frontière. J'étais là-bas, voilà, l'école c'était problème. Voilà, l'école c'était problème. Ils ont dit que je n'ai pas le droit d'aller à l'école. J'ai appelé Nathalie. C'est Nathalie qui a contacté jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Elle a contacté aujourd'hui, demain il sort à l'école. Elle a contacté aujourd'hui, demain il sort à l'école. Donc je suis venu vous voir, vous encourager. Les gars, prenez courage, c'est pas facile, prenez courage. Nathalie est là pour vous aider. Partout en France, elle peut vous aider. Mais moi je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à Paris ici. Et c'est jusqu'au nord, des aides ici. Si j'ai un problème, je l'appelle. Si j'ai un problème, je l'appelle, tout est réglé. Ah, ok. Mais comment toi tu as fait? On t'a pris à charge par faire des recours ou bien c'est comment par rapport à cette situation? Comment tu as fait pour que tu sois arrivé là? J'ai fait recours, j'étais à Croix-Rouge, ils m'ont mis dehors. Croix-Rouge au couronne ou... Bah oui, c'est Nathalie qui s'est occupée de moi. Ah, ok. Celle qui a fait tout pour moi. Je dis, non, Mamadou, c'est toi qui as fait. Diplôme de travail. Moi, c'est après qu'elle a, c'est après maçon. Donc, grâce à Nathalie, aujourd'hui, il y a eu ça. Non, attends, Mamadou, tu peux pas dire ça, c'est aussi grâce à toi, c'est toi qui t'es battu. Voilà ma carte de séjour. Tout est valable. C'est pas facile, prenez le courant comme frère. Qu'est-ce que tu peux nous donner, nous aussi, comme conseil? Tout ce que je peux vous dire, prenez courage. Courage. Ouais. S'il y a activité, venez. S'il y a activité, partout, vous venez. Un jour viendra aussi, vous aurez vos papiers aussi encore. En tout cas, je vous souhaite, prenez courage les gars, prenez courage. C'est pas facile, prenez courage. Le pas de Lily. Maintenant, c'est Founé qui court. Voilà, tu repars, Founé. En ligne, les autres, tout le monde en ligne. Et les bras.